pâtissiers, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. On va faire aujourd'hui une recette de layer cake framboise pistache. C'est une recette qui vous a beaucoup plu quand je l'ai postée en stories sur Instagram. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram principalement. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Concernant le gâteau, c'est un gâteau mais hyper moelleux à la pistache que j'ai garni d'une ganache pistache. Il est très facile à faire, je vous promets. C'est parti pour la recette. On commence par la ganache à la pistache. Donc vous placez la crème liquide dans une casserole avec la pâte de pistache. Vous faites chauffer, vous portez à ébullition en mélangeant bien. Je vous mets le lien vers la vidéo de la pâte de pistache en barre d'infos. Vous pouvez aussi l'acheter, mais c'est meilleure maison. Vous versez la crème bien chaude sur le chocolat blanc coupé en petits morceaux et puis vous allez mélanger en fouettant avec un fouet à main jusqu'à ce que le chocolat soit parfaitement fondu. Vous ajoutez ensuite la crème liquide froide, toujours de la crème liquide entière. Pour la ganache, c'est vraiment indispensable. Donc minimum 30% de matière grasse. Vous filmez au contact, donc en collant le film à la préparation, et vous placez au moins 4 heures au réfrigérateur, toute une nuit si vous pouvez. Pour le gâteau en lui-même, vous allez tamiser ensemble la farine, le sel et le bicarbonate. Si vous n'avez pas de bicarbonate, vous pouvez prendre de la levure, mais ce sera moins moelleux. Vous ajoutez ensuite la poudre de pistache. Vous pouvez tout simplement mixer des pistaches si vous ne trouvez pas de poudre dans le commerce. C'est pas toujours évident à trouver. Par contre, des pistaches non salées, bien sûr. Vous fouettez ensemble le beurre et le sucre en poudre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Vous ajoutez l'huile, j'ai pris de l'huile de pépins de raisin parce qu'elle a un goût neutre, donc pour les gâteaux, c'est vraiment l'idéal. Vous incorporez ensuite les jaunes d'œufs, gardez bien les blancs, on va s'en servir tout à l'heure. Le vinaigre blanc, je vous rassure tout de suite, on ne sentira absolument pas le goût du vinaigre. En fait, le vinaigre va agir avec le bicarbonate pour rendre le gâteau super moelleux. Donc évidemment, si vous avez mis de la levure et pas de bicarbonate, ça ne servira à rien du tout de mettre du vinaigre. Vous ajoutez ensuite la moitié des poudres qu'on a préparées tout à l'heure. Vous mélangez. Vous versez ensuite la moitié du lait. Alors là, j'ai pris du lait fermenté. Là aussi, c'est pour avoir un gâteau super moelleux. Bicarbonate plus vinaigre plus lait fermenté, c'est vraiment la recette magique. Vous ajoutez ensuite le reste de poudre. Vous mélangez. Et le reste de lait. Donc oui, vous pouvez utiliser du lait entier normal, mais ce sera moins moelleux. Et pour finir, vous ajoutez un petit peu de pâte de pistache pour avoir vraiment un goût bien fort en pistache. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Dans un autre récipient, vous allez fouetter les blancs en neige. Et avec une maryse, vous les incorporez délicatement à la préparation. Vous allez verser un tiers de cette préparation dans un moule 16 cm de diamètre. Moi j'ai utilisé une bombe là pour faciliter le démoulage et je trouvais ça génial. Vous allez voir tout à l'heure comment ça se démoule facilement. Sinon, bien sûr, vous beurrez et farinez. Donc vous placez un tiers de la préparation, vous enfournez, vous recommencez 3 fois comme ça pour avoir 3 gâteaux. Avec ce gâteau, je préfère faire en 3 fois parce que sinon il s'émiette trop quand on le découpe. Vous avez vu comme j'ai démoulé facilement, j'ai même pas, ça a été plus vite que la caméra. On récupère la ganache qui était au frigo.
On ajoute une petite pointe de colorant, c'est pas obligatoire parce que vous voyez, on a déjà une couleur verte. Mais quand on foisonne, la couleur éclaircit toujours, donc du coup, j'ai préféré ajouter un petit peu de colorant. Donc vous fouettez pendant 5 minutes environ, puissance moyenne, en surveillant vraiment de très près la ganache. Ça peut aller très très vite, donc il ne faut surtout pas que ça graine. Vous placez ensuite donc un peu de ganache sur le premier disque de gâteau. Vous l'étalez avec une spatule. Vous recouvrez de framboises fraîches ou décongelées. Vous pouvez en mettre même plus que moi des framboises. J'ai regretté d'en avoir pas mis encore plus. Vous recouvrez ensuite avec le deuxième disque de gâteau et on recommence la même chose. Une couche de ganache à la pistache. Des framboises. Et on termine avec le dernier disque de gâteau. Vous allez ensuite enrober complètement le gâteau avec la ganache. Donc le dessus, les bords. Donc moi je commence toujours avec une spatule. Et ensuite pour avoir quelque chose de plus net, j'utilise un lisseur. Là, on n'a pas besoin que ce soit parfaitement net parce qu'on va utiliser ensuite un outil pour faire notre petite décoration sur le gâteau. Donc voilà, c'est cet outil que j'ai trouvé chez Scrap Cooking. Vous avez moins 10% avec le code Christelle10. Je vous mets les références en barre d'infos. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tout d'une fois, vous voyez. On peut y aller petit à petit. À chaque fois, l'outil va reprendre exactement les rainures au bon endroit. J'avais un peu peur de ça quand j'ai commencé mon gâteau. Mais finalement, c'est vraiment super facile. Et puis du coup, c'est même plus facile que de lisser vraiment un gâteau super bien net. Quand vous avez terminé, vous allez pocher le reste de ganache sur le dessus du gâteau. Là, j'ai utilisé tout simplement une douille cannelée. Alors moi, la quantité de ganache que je vous donne, j'ai eu vraiment exactement la bonne quantité pour faire le gâteau. Ensuite, j'ai décoré avec des petites framboises, un petit peu de sucre glace. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et puis cliquer sur la clochette. Ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Alors, on va regarder l'intérieur du gâteau. Alors, j'ai pas eu de chance, la part que j'ai prise, c'était pas la plus jolie, mais enfin, ça vous donnera quand même une idée. Ce gâteau, vous pouvez le garder 2-3 jours au frigo sans aucun problème, il se garde parfaitement. Ça y est, la recette est terminée. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine recette. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.